Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 19 du mois de septembre, Yud Dalet du mois de Tishri, Lechaim Tovim Shalom, cours sur Sukkot. Bezrat Hashem, cours acheté par Marc Safran Ayakar pour l'élévation de l'âme de Nejba Bataïcha Seban, Aléa Hashalom, Roch Hashem Tena, Hena Began Aiden, Elion, Bechol Ashervot Imah, Bichlal, Arahami, Vaselachot Bechen, Yeratzon Maramen. On pensera en même temps l'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha, Julo, Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik, Bezrat Hashem, Kol Mete Israël, Eli Elman Ben Mazal, Aaron, Chaim, Yosef Ben Esther, toute notre liste, Amram Ben Yaakov Azoulay, Martine Rosine Saada, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Dada Mesaouda Bat Esther Alea Shalom, Sarah Bat Hanina, Chinal Zaderer. Foua Shlemar, Foua Tanefesh, Foua Tagouf, Kol, Chole Israël, Morotimi, Viviane Bat Esther, Sarah Taïla Bat Efrat, Myriam, Mir Ben Rivka, Fitoussi, Yannaï Ben Esther, René Marlouf Ben Sarah Ben Moussara, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth, Soufan, Shoshana Bat Mesauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Nimcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yona, Hana, Anna, Elna Refana Lahem, Rav Yehudi Ayakar, Mi Natania, j'espère que vraiment il va s'en remettre, Ishmeod Yakar. Et on commence tout de suite notre shiur, bien entendu, une grande réussite pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci d'être avec nous, merci de nous soutenir par un sourire, par des finances. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de très bonnes xerot, tovot, yeshot, venechamot, et que Bezrat Hashem ta'avir même shelet zadon min haaretz v'sheniske Yeshua v'melech HaMashiach od Hashana. Amen ve'amen. Une question énorme que pose le Rav Yonah Metzger à propos de la fête de Sukkot. Si on prend des juifs de la rue, des bâtis midrashot, des synagogues, peu importe d'où, et on leur pose la question, on dit, dis-moi, de toutes les meoraot, de tous les événements qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple d'Israël, qui a d'ailleurs suscité énormément de réflexions au sein des nations du monde, des philosophes, des historiens. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus les Égyptiens dont on nous parle dans la Bible? Où sont les Grecs de l'Antiquité? Où sont les Perses? Où sont les Babyloniens? Où sont toutes ces grandes nations qui ont dirigé le monde? Il y a un peuple qui traverse l'histoire. C'est le peuple d'Israël. Nous sommes la continuité d'une histoire qui perpétue nos traditions de génération en génération. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous le plus petit peuple des nations? Allez, 14 millions à tout casser, t'enlèves ceux qui viennent de droite, de gauche, mariage mixte et autres. Allez, on va descendre à 9 millions vraiment de juifs tels que la Torah le conçoit. C'est un miracle. On est partout. Quand tu poses la question à un juif, et tu lui dis, d'ailleurs je vous pose la question à vous-même, pour vous, quel est le plus grand miracle qu'on ait vécu? Alors certains vont dire la naissance d'Abraham. D'autres vont dire les 10 épreuves d'Abraham. Certains vont dire le plus grand miracle, c'est peut-être que Yitzhak est revenu de la Hakeda. Certains vont dire que Yaakov Avinu, ayant vécu plus de 20 ans chez Lavan, est ressorti de Tzadik. Et d'autres vont te dire comment Yosef Hatzadik il a pu résister à la femme de Poutiféra pendant une année entière et passer 12 ans de sa vie en prison. Il y en a d'autres qui vont te dire, ma pitom, c'est les 10 plaies, enfin de quoi vous parlez, on a même une fête pour ça, la fête de Pessah, les 10 plaies d'Égypte. Comment on peut oublier ça? Et d'autres vont te dire, ma pitom, est-ce que tu peux imaginer que la plus belle, des plus grandes, des plus merveilleuses, des plus incroyables des plaies, c'est la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, où les enfants d'Israël sont passés, Bayabasha Betor Hayam. Ils ont marché sur la terre ferme, dans l'eau. Est-ce qu'il y a plus grand que cela? Et d'autres vont te dire, pas du tout. Le plus grand des miracles, c'est la manne qui est tombée du ciel, ou le puits de Myriam. Et certains vont te dire, mais de quoi vous parlez? Le don de la Torah. Nous avons reçu la Torah du ciel, sous les yeux des nations du monde. Les 7 cieux se sont ouverts, comme ça dans la paracha de Yitro. C'est marqué dans la paracha de Yitro, où on a vu que Dieu nous a donné la Torah. C'est pas un mec qui nous racontait, tu sais, Dieu m'a parlé, je suis nouveau Dieu, un nouveau prophète, je sais pas quoi. On l'a vu, témoin oculaire. Vaïr où est ta colotte? On a vu les voix parler du ciel. C'est pas un miracle. D'autres vont te dire, mais non, mais de quoi tu parles? La fête de Purim, la fête de Hanouka, et ainsi de suite. Aval ici, Sylvie répond au plus grand des miracles.
on est encore là. C'est impossible. C'est impossible que depuis plus de 2000 ans, pas 200 ans, comme vous l'avez bien compris, vous prenez un Français. Il part vivre aux États-Unis. Alors c'est un Français américain. Il a ses enfants là-bas aux États-Unis. Ils vont un peu parler le français parce que son père parle français. Mais le petit-fils, par contre, lui, il parle l'américain et peut-être quelques mots en français. Mais sa culture est complètement américaine. Mais tu prends l'arrière-petit-fils. Il n'était même pas au courant que son père, numéro 1, qui était venu aux États-Unis, par lequel lui, étant américain, il était de France. Son arrière-grand-père de France, des fois ni odeur. Qui s'intéresse? Il est totalement américain. On se coupe de nos racines, comme vous pouvez le voir. Les Afro-Américains, ils sont tous origines à la base de l'Afrique. Il n'y en a pas un qui se reconnaît africain. Ils sont américains. Nous, les Juifs, on a fait tous les pays pendant des siècles. On est resté attaché à Jérusalem comme capitale de tous les cœurs juifs et à la terre d'Israël. Et dès que la terre nous a rappelé, on est tous en train de monter, certes doucement, mais sûrement. On revient vers notre terre. Ça, c'est le plus grand des miracles. La Shoah. Et on est encore là. Qui l'aurait cru? Aman. Et on est encore là. C'est le plus grand des miracles. Et la reine, dans la halakha de la Souka, parce qu'il y a une grande question qui se pose, chers amis. Si le plus grand miracle, c'est que les Juifs sont encore sur terre, alors qu'on a tout fait pour nous spolier, massacrer, humilier, brûler, pourquoi on n'a pas la fête de l'existence du peuple juif? Ça, c'est la question. On a des fêtes pour tous les miracles qu'on a eus. La fête de Pessah, la fête de Shavuot, Purim, Hanouka, la création du monde, le Shabbat, la Kedat Yitzhak, Rosh Hashanah, le pardon de Dieu, Yom Kippour. Mais le fait que nous, on existe, qui est le plus grand miracle, comme l'a stipulé Sylvie, qui a donné une excellente réponse. Pourquoi on n'a pas de fête pour ça? C'est la fête des Juifs. Waouh! Pourquoi j'ai des Juifs? La fête qui commémore que le Juif est toujours vivant. Que le Juif est éternel. C'est pas possible. Pourquoi pas de fête? Il y a une fête. Et vous allez comprendre comment. La halakha nous dit, quand tu construis ta soukha, tu dois veiller à ce que le srach, c'est-à-dire le toit de ta soukha, vous savez, qui est fait de le srach de choses naturelles, Ken, de bambou, de ce que tu veux, soit guidou le karka, qui vient du naturel. Eh bien, comment on appelle ça, les branches de palmier, c'est le mot que je cherchais. Fais attention de ne pas trop épaissir. Il faut qu'elle soit roubatzel, c'est-à-dire que ta soukha soit majoritairement dans l'ombre, mais attention de ne pas la rendre hermétique, au point de ne pas voir les étoiles la nuit. Et effectivement, quand on compare le peuple d'Israël, dans la Torah, nous sommes comparés aux étoiles du ciel. Et quelle particularité elles ont, les étoiles? C'est que malgré le fait qu'elles soient toutes petites, quand on les regarde, elles sont minuscules, c'est un point brillant. Si on s'approche d'eux, elles sont tellement énormes qu'on ne pourrait même pas les observer. Ainsi est l'âme de chaque juif. Elle paraît tellement petite. Qu'est-ce que c'est un juif? Petit, tu vois pas, le petit juif qui vient de s'installer, le petit vieux là-bas, le petit cordonnier, le petit juif avec son petit nez dit crochu, comme le disaient les Allemands, il marche même des échram. Aval, quand tu sais c'est quoi un juif, c'est une étoile. Et elle brille dans l'obscurité. Pour être un signe pour les fêtes, comme ça le dit la Torah. Tu dois voir les kochavim. Quand on emploie le mot kochav, le mot kochav s'écrit kaf vav. Ensuite, kaf bet. Kochav. Pourquoi Dieu l'a écrit ainsi? Parce que chaque juif est une étoile. Vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tout comme il est impossible de les faire disparaître de l'univers, parce qu'elles habillent l'univers par lequel le monde est géré, par les mazalotes et tout ce qui s'ensuit.
Ainsi est le juif, il apporte du mazal dans le monde, dans le pays où il va, dans la ville où il vit, dans le quartier où il s'installe. Omrim rabotenu alem shalom. Le mot kochav est comparé de 26. Kav vav, c'est 26. Kav bet, c'est 22. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, le 26 Kav vav, il est toujours avec le peuple d'Israël. Et quand il nous a donné la Torah au Har Sinaï, il l'a composée des 22 lettres de l'alphabet. Ce qui fait que quand un juif il rentre dans la soukha, il commémore en réalité l'extraordinaire miracle que le peuple d'Israël est toujours vivant. Kol Ezrach Israël, tout celui qui a sa nationalité, rentre dans la soukha. Celui qui est juif, quand il rentre dans la soukha, il vient réaliser que pendant ces 7 jours de mitzvot, de vivre, de manger, de boire, de dormir dans la soukha, Chazal Omrim là, nous comme l'explique Rav Metzger, en réalité, derrière cette fête si merveilleuse, la fête des Kaban, d'Anané Kavod, qui sont, paraît-il légers. Qu'est-ce que c'est l'Anané Kavod? Ce sont des nuages de gloire. Et ils sont transportés par le vent, comme nous avons été transportés par la galoute. Et ils laissent tomber l'eau, comme les larmes que nous avons versées depuis toutes ces décennies. Mais il y a toujours des nuages chaque matin. On est toujours là. Am Israël Chai Vekayam. Le jour, nous avons les nuages. La nuit, nous avons les étoiles. Pour le meilleur comme pour les pires moments de notre vie, le peuple d'Israël est comme un kochav. Et c'est ce que nous disent les chachamim dans la halacha. Quand un juif s'allonge dans sa soukha et qu'il lève les yeux vers le srach, vers le toit, vous savez, les branches de palmier, et qu'il observe les étoiles, alors qu'il se rappelle que les étoiles sont là pour lui rappeler que comme aucun humain ne peut atteindre ces étoiles, de la même façon, on pourra nous blesser, on pourra nous tuer, mais on ne pourra jamais nous faire disparaître, ni par l'assimilation, ni par le danger du feu, de l'épée, de la bombe atomique, ou quoi que ce soit. Am Israël, Hay Vekaya. Et cette fête est reliée très particulièrement au peuple d'Israël. Fête de Sukkot, c'est la fête où on vient secouer notre mazal avec l'herbat aminim et réagir en disant Am Israël et Chai Vekayam. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On chante Hashem Melech, Hashem Malar. C'est le kaf vav de l'étoile. Et le kaf bet, c'est Simchat Torah. C'est grâce à l'étude de la Torah, comme d'ailleurs l'a dit récemment Poutine, président de la Russie, au Rav Yitzhak Yosef. Il lui a dit, je connais votre élixir de vie. Je sais, moi, pourquoi le peuple d'Israël est un peuple qui traverse toutes les générations. Alors Rav Yitzhak Yosef lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est les 22 lettres de l'alphabet. C'est votre Torah que vous étudiez et votre addition qui brille comme des étoiles. Hitler, Rimach Shemov Zichlo, avait compris ce symbole. Et il a voulu exterminer en faisant tomber les étoiles sur le cœur de chaque juif. Il a oublié un détail. C'est que notre étoile n'est pas faite d'un tissu jaune. Elle est faite d'une lumière de la Torah. Et ça, ni Hitler ni personne ne pourra nous le prendre. C'est notre Neshama. Shelanu Chag Sameach, Ve'am Israël Chai Vekayam Be'ezrat Hashem. Kol Tuv U'Litraot.